de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, sera au menu de ce 10 décembre 2021 en direct dans la salle du congrès au Palais du Peuple. Pour ce faire, nous allons d'abord vous laisser suivre à l'intégralité l'arrivée du chef de l'État congolais et nous allons comprendre avec vous ensemble qu'est-ce qui sera à l'issue ou bien pendant son adresse à la nation face aux sénateurs, également les députés nationaux. Surtout, la question sécuritaire demeure une question perplexe en République démocratique du Congo, vu que le monde entier, mais également les rapports des Nations Unies attestent que le pays de Patrice Emery Lumumba, également Mobutu, est agressé par son voisin Rwanda. Pour ce faire, mesdames et messieurs, nous allons vous laisser ce nouveau numéro d'actualité sur Top 243 News exclusivement suivre les déroulements. Avant d'ailleurs l'arrivée du président de la République, nous allons prendre d'abord les attentes des députés nationaux et sénateurs sur les attentes en rapport avec les discours qui sera prononcé dans quelques minutes par le président de la République démocratique du Congo. Restez connectés. Qu'attendrez-vous exactement que ça soit issu de ces dires pour la population de votre fief électoral? Je tiens d'abord à préciser que c'est le chef de l'État qui doit s'adresser à la nation. Il a ce qu'il a prévu. Évidemment, c'est à lui de s'adresser à la nation. Il sait ce qu'il va dire, mais quant à mes attentes personnelles en tant qu'élu, je pourrais souhaiter par exemple qu'il montre les réalisations par rapport au changement de la situation socio-économique de la population, par rapport au changement, quels sont les efforts qui ont été fournis dans le cas d'améliorer, de reconstruire les infrastructures du pays. Quels sont les efforts qui ont été fournis sur le plan de l'accroissement macroéconomique. Je pourrais souhaiter par exemple qu'il montre l'évolution de la situation sécuritaire à l'Est, parce que maintenant il est à la quatrième année de son mandat. Depuis la campagne, il avait dit qu'il pourrait éradiquer la situation. Et pendant que les gens continuent à mourir, les gens sont violés, les gens sont tués, les biens sont pillés, le pays est agressé. Donc on peut souhaiter qu'on sache qu'il y a des mécanismes qui rassurent que la victoire est de notre côté, que la victoire est certaine. Alors je pourrais souhaiter dans le même sens que de sentir qu'il y a plus de transparence dans la gestion de la chose publique. Il y a des remous ici et là et par rapport à la représentation géopolitique dans les différents postes. Je pourrais sentir qu'il y a des efforts qui vont être fournis pour corriger. Je pourrais souhaiter entendre qu'il y a des stratégies qui sont prises pour répondre aux différents vulnérables au sein de notre population, surtout à l'Est. Il y a des victimes des inondations, il y a des victimes des catastrophes naturelles, il y a des victimes des guerres. Je pourrais souhaiter d'entendre qu'il y a des mécanismes qui sont pris pour résoudre efficacement ces différents problèmes. Je pourrais souhaiter d'entendre que par rapport à sa vision, nous sommes sur une voie de rendre le Congo plus fort au sein de l'Afrique centrale et au sein de l'Afrique. Voilà. Merci. Nous sommes là réunis tous en congrès pour recevoir le discours du chef de l'État sur l'état de la nation. C'est constitutionnel d'abord. Le chef de l'État vient répondre à son obligation de redevabilité devant le peuple. Et là, il est devant la nation pour répondre à cette obligation-là. Dans son discours, nous attendons principalement, en dehors du social de notre peuple qui nous préoccupe tous, mais c'est plus la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer que depuis pratiquement 20 ans, la République démocratique du Congo est en guerre. C'est-à-dire des guerres à répétition qui reviennent. Cette fois-ci, l'ennemi est connu, c'est le Rwanda, qui est derrière les groupes armés, l'FDLR, l'M23 et tous les autres groupes armés qui sont dans notre pays, ils sont alimentés par le Rwanda.
Nous attendons du chef de l'État, l'État sur cette question-là. Et principalement, quelles sont les mesures que le gouvernement compte prendre pour éradiquer définitivement la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Parce que ce qui nous intéresse, c'est plus là, la paix. Sans la paix, le social, ça ne dit rien. Sans la paix, nous n'aurons rien. Sans la paix, le pays ne peut pas se développer. Voilà ce que nous attendons du chef de l'État. C'est un faux prétexte parce que depuis 2001, que nous avons eu notre constitution dans ce pays ici, nous avons eu des élections en 2006. C'était dans les délais. Nous les avons eu en 2011, nous les avons eu en 2018 et aujourd'hui nous les aurons en 2023. Et d'ailleurs, le problème des élections au pays ne concerne pas le Rwanda. Nous sommes un État souverain. Nous organisons les élections selon que nous le voulons, selon nos moyens et selon les dates précises par la Constitution. Ce n'est pas un problème du Rwanda. Lui au Rwanda, depuis qu'il est au pouvoir, il a déjà organisé les élections, lui. Lui au Rwanda, est-ce qu'il a une notion de démocratie, lui? Depuis quand le Rwanda a une notion de démocratie? Il a pris le pouvoir par les armes, il le conserve par les armes et il l'exerce par les armes. Tandis que nous, dans notre pays, nous sommes déjà pratiquement à notre 5e cycle électoral. À ce moment-là, il n'a pas de leçon à nous donner sur le plan de démocratie. Et même si nous ne les organisons pas, quel est son problème? Qu'est-ce qu'il vient faire dans notre pays? C'est un faux problème. Kagame n'a qu'à quitter notre pays, n'a qu'à lâcher les groupes allemands, il n'a qu'à s'occuper de son pays et voilà. Le Congrès peut se prononcer quant à l'adoption de l'ordre du jour. Qui sont pour? Son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur l'état de la nation. Mais, avant d'en arriver là, Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de vous souhaiter, au nom des honorables membres du Congrès, à celui de mon estimé collègue, président du Sénat, et au mien propre, de vous souhaiter la bienvenue dans cette salle de congrès, au Palais du Peuple, à l'occasion de votre adresse
à la nation congolaise. Excellent Monsieur le Président de la République, qu'il vous plaise à présent de prendre la parole pour votre message à la nation. Sécuritaire particulier, marqué par la proclamation de l'état de siège dans les provinces du Nord, Kivu et de l'Ituri. Une année après, alors que nous présagions un avenir meilleur, c'est-à-dire la résolution de la crise sécuritaire qui sévissait dans cette partie de notre territoire national, c'est avec tristesse que nous constatons son aggravation aux grandes dames de nos populations. Cette fois, alors que je me fais l'agréable devoir de me soumettre à nouveau à cet exercice constitutionnel de situer la nation sur les événements qui ont jalonné l'année civile qui s'achève tout en traçant le chemin à venir, notre pays fait l'objet d'une agression lâche par le Rwanda sous couvert du mouvement terroriste du M23. Avec pour conséquences directes un drame humanitaire qui expose des millions de nos compatriotes à une situation d'errance et de précarité. C'est donc dans ce contexte particulier, exigeant de nous responsabilité, solidarité et cohésion, que je rends un hommage appuyé à toutes celles et ceux de nos compatriotes qui nous ont quittés au cours de cette année. Il s'agit notamment de certains hommes, femmes et enfants lâchement assassinés à Kichiché, dans le nord Kivu, par les terroristes du M23 avec la complicité du Rwanda et d'autres compatriotes qui ont défendu et servi la patrie jusqu'au sacrifice suprême. En leur mémoire, je vous prie de bien vouloir vous lever afin d'observer ensemble un moment de recueil. Je vous remercie. Très chers compatriotes, j'aimerais rendre compte des progrès enregistrés dans la réalisation de mes engagements contenus dans le programme d'action du gouvernement 2021-2023, dont l'objectif ultime est de concourir à l'avènement d'un État fort, prospère et solidaire autour des axes prioritaires et déclinés, entre autres, la restauration de la paix et de la sécurité, le renforcement de l'autorité de l'État, la relance de l'économie nationale, l'assainissement de la gestion des finances publiques, la lutte contre la corruption sous toutes ses formes, la protection de l'environnement, l'amélioration qualitative des conditions de vie des populations, la couverture santé universelle, la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base, l'autonomisation de la femme,
ainsi que la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, il n'est un secret pour personne que l'Est de notre pays est, depuis des décennies, le théâtre de plusieurs conflits armés attisés par des forces négatives, entraînant des violences insoutenables sous toutes les formes, ainsi que le pillage systématique de nos ressources naturelles, dans l'indifférence quasi totale de la communauté internationale. C'est dans ce contexte que j'ai proclamé le 3 mai 2021 l'état de siège dans les deux provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, afin de vaincre définitivement cet état de fait qui met à mal nos efforts de développement. Cependant, alors que les résultats engendrés par l'état de siège se faisaient des plus encourageants, l'année 2022 a été le témoin de la résurgence des velléités expansionnistes du Rwanda sous couvert du M23. Face à cette agression, deux options étaient retenues, à savoir la résolution du conflit par la voie du dialogue ou, en cas d'échec, la riposte à la menace par l'action européenne. En ce qui concerne la première option, un effort considérable avait été fourni sous l'impulsion des chefs d'État des pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est dans le cadre du sommet organisé à Nairobi le 20 juin 2022. À l'issue du dit sommet, il a été signé d'abord aux groupes armés locaux la cessation immédiate des hostilités des engagements. Ensuite, aux groupes armés étrangers, leur départ du territoire national. Et enfin, spécifiquement au M23, le retrait de ces troupes des territoires qui l'occupent. Par ailleurs, une force régionale composée de troupes des États membres de la communauté d'Afrique de l'Est se déploierait dans la zone de conflit et procéderait au désarmement des groupes armés locaux et étrangers réfractaires. Je me dois de vous confirmer que les premiers contingents de cette force régionale ont foulé le sol congolais. Dans le même ordre d'idées, sous les bons offices du président angolais, son Excellence M. João Lourenço, médiateur désigné de l'Union africaine, avec l'appui de la conférence internationale de la région des Grands Lacs, ainsi que des Nations Unies, une tripartite s'est tenue à Luanda le 6 juillet 2022. La feuille de route qui en est sortie préconisait primo la cessation des hostilités et le retrait du M23 des positions qu'il occupe. Secondo, la création d'un mécanisme ad hoc de vérification et d'observation entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Dans la même veine, un balai diplomatique s'est poursuivi à Kinshasa avec la visite des chefs d'État et des personnalités telles que leurs excellences, messieurs les présidents de la République d'Angola, de la République du Kenya ou encore celui de la République de Guinée-Bissau, voire d'un ancien chef d'État en la personne de son Excellence, M. Uhuru Kenyatta, facilitateur désigné de la communauté d'Afrique de l'Est dans le cadre du processus de Nairobi, et des envoyés spéciaux, toujours dans cette optique de mettre un terme définitif à ce conflit. De fil en aiguille, d'autres voix se sont ajoutées à la nôtre, condamnant les États généraux
plan national d'industrialisation récemment validé par le gouvernement de la République prend en compte la problématique de la diversification de l'économie par le développement des chaînes de valeur des filières agricoles à travers les bassins de production. Plusieurs modèles agroéconomiques sont dès lors développés et actuellement en cours. On peut citer notamment le Programme national de développement agricole, PNDA, le Programme volontaire agricole, PVA, la plateforme agro-industrielle de Lukula, PAIN, et le projet d'appui à la relance et la réhabilitation du secteur agricole, PARRSA. Honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités et très chers compatriotes, dès 2050, la République démocratique du Congo pourra atteindre le chiffre de 200 millions d'habitants et 30 millions rien que pour l'agglomération de Kinshasa. Devant une telle situation, l'État congolais doit être capable d'assurer à sa jeunesse l'accès à l'éducation, à l'instruction et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication d'une qualité irréprochable. Est d'une importance cruciale. Bien que consacré dans la Constitution de notre pays à l'article 43, alinéa 5, la gratuité de l'enseignement primaire n'avait jamais été effective. Dès mon accession au pouvoir en janvier 2019, j'ai fait de la gratuité de l'enseignement primaire une politique phare devenue opérationnelle. Dans le capital humain de mon pays coûte bien plus d'1 milliard de dollars par an. Le gouvernement a augmenté le budget alloué à l'éducation de 9,1% en 2021 à 2022 et de 23,9% de 2022 à 2022. Plus concrètement, les réalisations suivantes témoignent que le leadership et les initiatives politiques audacieux qui ont un impact tangible sur le capital humain sont possibles en République démocratique du Congo. La prise en charge par l'État de 23 150 nouvelles écoles de plus sur 41 739 écoles publiques avant la gratuité, soit un accroissement de 55%. Désormais, 64 889 écoles publiques bénéficient des frais de fonctionnement. La prise en charge par le trésor public avec les efforts propres du gouvernement de 226 220 enseignants nouvelles unités, aussi bien au niveau maternel, primaire que secondaire, sans oublier le personnel des bureaux gestionnaires, soit un accroissement des effectifs payés de 65%. Les effectifs des enseignants payés sont passés de 410 254 à 676 454. L'augmentation de l'enveloppe mensuelle de rémunération qui passe de 148 milliards de francs congolais à 224 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 51,7%. La rémunération mensuelle d'un enseignant passe de 159 662,67 francs congolais à 367 000 euros. Les effectifs des élèves sont passés de 16 809 413 en 2018 à 22 282 278 en 2022, soit une augmentation de 21,7%.
L'augmentation des frais de fonctionnement, passant à titre illustratif de 45 000 francs congolais par mois à 2 405 000 francs congolais pour les écoles titres de prestige, soit une progression de 5 344% et de 45 000 le mois à 200 000 francs congolais pour les autres écoles, soit une évolution. L'allocation de la prime de gratuité et la prime de bourse aux enseignants des villes et des territoires. La mécanisation de 68 185 nouvelles unités prévues en 2023 est en cours de réalisation. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés et sénateurs, distingués invités et très chers compatriotes, une gouvernance améliorée de la santé publique est un des éléments essentiels pour réaliser le rêve d'un système de santé efficace et efficient. Malgré quelques améliorations, les prestations de soins et de services de santé connaissent des problèmes récurrents, à savoir une faible couverture sanitaire, une faible qualité de soins et de services offerts, une faible résilience des structures de santé face aux urgences humanitaires, une faible utilisation des soins et services disponibles et une faible recevabilité publique des services de santé. On retiendra en outre que 124 zones de santé sur 516, soit 24%, ne disposent pas d'un hôpital général de référence. Le secteur de la santé connaît un déficit en infrastructures et équipements répondant aux normes de construction. Sur les 8504 aires de santé planifiées en République démocratique du Congo, 238, soit près de 28%, ne disposent pas d'un centre de santé. Et sur 8266 centres de santé répertoriés, seuls 1006 sont construits en matériaux durables, soit 12%. C'est compte tenu de cet impératif d'amélioration de notre système de santé que j'ai fait de la couverture santé universelle un engagement phare de mon mandat. L'opérationnalisation est effective depuis janvier 2022. Elle se caractérise par les réalisations suivantes: la création de 5 organes de facilitation de la mise en œuvre de la couverture santé universelle, le parachèvement de la modernisation et la mise en service de l'hôpital général de référence de Lubumbashi, ex-CETOI, la modernisation de l'hôpital militaire de Kanchachi, la dotation de 3089 formations sanitaires en médicaments de base et intrants de planification familiale, la nomination de plus de 1650 médecins afin de se conformer à leur statut particulier et partant régulariser leur situation administrative arriérée de plus de 2 décennies. Plusieurs autres réalisations sont en cours et seront effectives en 2022, notamment la modernisation, la reconstruction et l'extension de l'hôpital provincial général de référence de Kinshasa, l'ex-Mamayé, la construction et l'équipement de 10 nouveaux bâtiments de l'hôpital général de référence de la Oumia en Mbujimayi, la construction et l'équipement de 7 nouveaux bâtiments de l'hôpital général de référence Saint-Jean-Baptiste de Kanzéné en Mbujimayi. Par ailleurs, il est impératif d'étendre et de consolider le programme de gratuité ciblé des soins prénatals, des accouchements, des soins postnatals et néonatals dans les établissements de soins de santé de la ville de Kinshasa, où 9 zones de santé appliquent déjà la gratuité des accouchements,
ainsi que dans 11 autres provinces, à savoir le Kwilu, le Maïdombe, le Kwango, le Sud-Ubangi, la Mongala, la Djoaba, le Maniema, le Haut-Katanga, le Haut-Lomami, le Lualaba et le Nord-Kivu. L'objectif assigné au gouvernement est de couvrir progressivement l'ensemble des zones de santé de ces provinces et d'étendre cette approche à l'ensemble du territoire national. Honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, et très chers compatriotes, s'agissant de la participation de la femme au sein des instances de décision de notre pays, je peux aisément affirmer qu'elle s'est considérablement améliorée au regard des statistiques. Pour la première fois, une femme a été nommée gouverneur de la Banque centrale du Congo. Et à ce titre, membre du bureau du Conseil supérieur de la magistrature. De manière spécifique, je voudrais m'attarder sur l'apport de la femme rurale dans le développement de notre pays. En effet, celle-ci représente 70% de la force du travail agricole. Fidèle à mon engagement de soutenir l'autonomisation de la femme à travers l'entrepreneuriat. Pas hésiter à encourager la femme maraîchère qui, par son travail, est à même de contribuer à la production agricole ainsi qu'à la transformation locale. Raison pour laquelle je soutiens l'initiative Wété Yassamdi. En effet, j'ai été agréablement constater le dynamisme des femmes qui vendent des produits agricoles, d'élevage et de transformation. À la jeunesse de mon pays, qui porte haut l'étendard de notre chère nation, pour d'aucuns au prix du sacrifice suprême. Je réitère mon engagement, exprimé lors de mon adresse à la jeunesse du 30 novembre dernier, de toujours associer à la gouvernance de notre pays et à la responsabilité dans son processus de développement. Ainsi, dans le cadre de la formation professionnelle, le gouvernement s'est appliqué à la mise à niveau de l'offre de formation professionnelle, à la diversification et à la valorisation des métiers, ainsi qu'à la modernisation des méthodes pédagogiques et à la requalification de formations de courte durée permettant d'assurer l'employabilité des jeunes et de faciliter leur insertion dans le monde compétitif du marché de l'emploi. C'est ici l'occasion de saluer la mise en place d'un cadre légal dédié à la promotion de l'entrepreneuriat, des start-up et de l'artisanat à travers les ordonnances, lois et relatives que j'ai promulguées en septembre de cette année. Au regard de la culture, je formule d'abord une pensée pieuse pour la mémoire de celles et de ceux qui nous ont quittés après nous avoir égayés de leur talent artistique, donnant le meilleur d'eux-mêmes. Ensuite, je salue une fois de plus l'inscription de la Rumba congolaise sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l'humanité. J'encourage le gouvernement à poursuivre sans relâche les travaux d'achèvement des infrastructures qui vont abriter les activités culturelles, à savoir le centre artistique et culturel de l'Afrique centrale.
Honorables députés nationaux et sénateurs, mes chers compatriotes, j'ai parlé de vous et de tout le monde, sauf de vous, honorables députés et sénateurs. Essentiel à la marche de la nation, notamment la loi électorale, la sécurité sociale, l'entrepreneuriat des jeunes, la programmation militaire, la protection et promotion des droits des peuples autochtones, la protection des personnes vivantes avec handicap, ainsi que l'application de certains traités importants. Je vous exhorte à plus d'engagement et d'assiduité au regard des défis collectifs qui nous attendent. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, il était quasi nécessaire que soit tracé pour votre meilleure gouverne ce long cheminement de notre pays tout au long de cette année, émaillé de plusieurs événements marquants, dont son agression sans équivoque par le droit. Le gouvernement de la République a, malgré toutes ces contraintes, su maintenir le cap de la croissance, avec de nombreuses réalisations, à l'instar de la poursuite de la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires, qui a pour vocation de réduire les inégalités sociales et spatiales qui transcendent notre nation. Après avoir consacré de l'énergie à mettre les pendules à l'heure, nous pourrons alors espérer rendre palpable l'idéal de la justice sociale en partageant avec tous les enfants de notre beau pays les fruits de tant de labeur. L'année 2023 qui s'annonce est en elle-même porteuse de bien de choses qui se révéleront certainement très édifiantes pour notre pays. Il sera surtout question de colmater plusieurs brèches et d'incruster le cœur de tous à travers nos 26 provinces ce sens élevé du patriotisme et de l'amour de la nation pour consolider efficacement la grande œuvre de sa reconstruction. Je reste convaincu qu'en ce moment où certains paradigmes sont en train de changer fondamentalement dans la perception du monde, il sied de réunir toutes les intelligences de notre nation dans une cohésion réelle
en vue d'une riposte appropriée à ce défi sécuritaire et enfin jeter les jalons d'un Congo émergent. Je ne pourrais terminer mon propos sans vous exhorter à concourir à l'éclosion d'un citoyen nouveau, vertueux et mu par l'excellence pour bâtir un Congo nouveau, digne et prospère. Que Dieu bénisse. Voici 5e président. Tata Tokoto Mbele, Zalawana. Tata Tokoto Mbele. Tata Tokoto Mbele. Voici Beto. Tombolo. 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 Zalawana. Zalawana papa. Recette en d'élite. Voici 5e président, Zalawana. La 19e première dame, Oumela. Tout commence bien, chemine bien, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention parce que vous étiez très nombreux à suivre ce nouveau numéro d'actualité en direct de Kinshasa. Le président de la République s'est adressé à la nation au Congrès, devant les députés et sénateurs nationaux, devant les députés nationaux et sénateurs, ici dans la salle du Congrès sur l'état de la nation. Le président de la République a fait les rondes de toutes ses réalisations au cours de cette année 2022. La situation sécuritaire était au cœur de l'actualité. Question électorale également était au cœur de l'actualité, mais également la situation juridique de la République du Congo, et y compris tout ce qui touche l'état des droits, mais également les élections qui se pointent en l'horizon 2023. Le président de la République a tenu un discours qui a touché l'attention des élus nationaux et des élus provinciaux qui se sont présentés pour ces week-ends en direct de Kinshasa. À l'issue quand même de ces échanges, à l'issue de ces discours, nous vous signalons que beaucoup de gens se sont abstenus à commenter les discours du président de la République, hormis ceux qui se sont exprimés avant la prise de parole par le président de la République et quelques membres du gouvernement qui se sont exprimés aussi à Top 243 News. Merci pour votre attention. Restez connectés. À très bientôt dans un nouveau numéro d'actualité dans le groupe de votre média Top 243 News. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.